Tout au long de mon parcours relationnel, c'est-à-dire dans ma recherche de comprendre comment fonctionne l'être humain et comment améliorer la connexion entre chacun pour au fond être beaucoup plus à l'aise et avoir beaucoup plus de joie dans nos interactions, j'ai mis à jour plusieurs principes, plusieurs lois qui sont devenus des états d'esprit qui, quand je rentre en relation, que ce soit amicale, professionnelle et sentimentale, je m'accorde à développer, c'est devenu même automatique, et je remarque que ça me donne des résultats qui sont satisfaisants. Et ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est de te les partager, un peu comme si tu infiltrais carrément mon cerveau avec ma façon de penser. Alors, je ne suis pas en train de te dire je veux t'imposer cela et que tu dois l'appliquer absolument. Loin de là, c'est juste dans une démarche d'inspiration, puisqu'au fond, tous mes contenus sont des démarches d'inspiration pour toi dans tes relations. Si tu es OK avec ça, c'est cool. Sinon, on peut se voir dans une prochaine vidéo. Le premier que je vais te partager, alors je vais appeler ça des états d'esprit plutôt que règles, c'est le suivant. Je pense qu'il n'y a pas de rejet, mais uniquement des manques de connexion. Tu sais, quand tu entres en relation avec une personne après sa rencontre, si pour X raison, la relation s'arrête, que tu aies une explication raisonnable ou acceptable plutôt pour toi ou non, tu peux ressentir ce sentiment de rejet. C'est plus ou moins intense selon les personnes, mais c'est en gros, je suis mis de côté et ça me fait mal. Et qu'est-ce qui peut arriver dans ce cas-là, surtout si la personne est intéressante à tes yeux? Tu peux mettre en place des comportements, que ce soit des attitudes, des façons de communiquer, qui vont, tu peux le constater, dans une majorité des cas, en tout cas je le constate pour faire des accompagnements dans ce cadre-là, qui vont entraîner encore plus de rejet. Pourquoi ça? Selon moi, pour résumer simplement, imagine, il y avait deux faces au rejet, comme si c'était une pièce à deux faces. Alors, je ne sais pas si on voit bien là. D'après toi, qu'est-ce qui se cache de l'autre côté, qui est au fond mon désir? Tout simplement, le fait d'être accepté. Tu vois, j'ai mis les moyens aujourd'hui pour agrémenter mon contenu avec ce petit visuel. Donc, je désire être accepté, au fond, être aimé, et quand je ne l'obtiens pas, je me sens rejeté. D'accord? Et pour cela, être accepté, quand j'ai mal, quand c'est intense chez moi, le fait d'être rejeté, je vais mettre plusieurs comportements qui vont, je le rappelle, c'est super important, amplifier ce sentiment de rejet. Pourquoi? Parce que l'autre va se sentir quelque part investi d'une mission qu'il n'a pas souscrit. D'accord? Ça va peser lourd et c'est là qu'il va avoir tendance à fuir dans vraiment une majorité des cas. D'accord? Donc, ça peut être bien sûr des cas spécifiques où ça ne sera pas le cas, mais là, je parle de façon globale pour comprendre des grands principes. Donc, je vais chercher l'amour. Et quand je vais chercher l'amour, je fais n'importe quoi. Tout simplement. Ce que je propose par mon état d'esprit, c'est qu'il n'y a pas de rejet, mais uniquement un manque de connexion. Quand je cherche à créer une connexion profonde avec pour première étape avec moi-même, c'est-à-dire la personne que je vois là, dans mon miroir, est-ce que je suis OK pour rencontrer cette personne, passer du temps avec elle, l'accepter, ce qui est déjà une étape énorme, et pourquoi pas la désirer, parce qu'une connexion extrêmement profonde, c'est quand je désire cette personne. Donc ça, c'est la première étape. C'est un chemin, mais c'est cette première étape qui crée réellement la connexion profonde avec l'autre. Parce que je suis orienté sur moi. Et c'est pas quelque chose d'égocentré d'être orienté sur moi. Je ne peux pas favoriser un élan d'enthousiasme de l'autre vers moi si je ne l'ai pas provoqué de moi à moi. Donc cette connexion profonde, première étape, c'est vers moi. Et à partir de là, ça va créer une certaine fluidité dans la relation à l'autre, surtout si ce qu'il voit l'intéresse. La théorie, c'est de créer, par cette volonté de me connecter avec moi-même, un détachement sur l'envie de lui plaire à lui pour aller vers ce chemin, de non pas chercher à lui plaire, mais d'exprimer librement qui je suis, ma vérité. Et ce chemin-là, qu'on peut faire main dans la main via un coaching, tu as des liens en description de la vidéo, il est selon moi beaucoup plus puissant, beaucoup plus positif parce qu'il amène à une certaine forme de lâcher prise sur le regard de l'autre et sur le jugement de l'autre. Et au fond, c'est s'aimer soi-même. Le deuxième principe que je vais te partager ici, qui est au fond une finalité, est le fait que la fluidité, ce que nous recherchons tant dans une relation, découle de la congruence. La fluidité découle de la congruence. La fluidité, pour donner une définition simple, c'est comme pour moi un cours d'eau qui avance naturellement dans son lit. Quand tu sens avec une personne que c'est justement pas fluide, que ça ne coule pas de source, qu'il y a des complexités, des embûches, des gros cailloux au milieu du chemin, ce que ça signifie, c'est que ce que tu vis à l'intérieur de toi, les pensées que tu entretiens sur toi, sur la relation, les émotions que tu peux ressentir et les comportements que tu mets en place ont pas encore atteint ce niveau de fluidité comme ce cours d'eau sur son lit. Tout simplement, ça signifie qu'il y a de l'incongruence.
ou de l'inauthenticité. L'incongruence ou l'inauthenticité, c'est pas grave, c'est pas méchant. Ne nous jetons pas des pierres dessus par manque de congruence. À de nombreux égards, je manque également de congruence. L'idée, c'est de se demander comment je peux l'être un peu plus, comment je peux plus éclairer ma conscience sur ce qui vit à l'intérieur de moi, donc mes pensées, mes intentions et mes émotions principalement, et comment je peux, en action, dans le monde réel, si je puis dire, ou le monde plus physique plus précisément, comment je peux mettre des actions en place qui matchent ces ambitions, donc ces états internes que j'entretiens avec moi. Et plus je suis congruent, dit autrement aligné entre ce que je vis à l'intérieur et ce que je fais, donc là il y aura une notion de respect de soi, d'accord? Respect de ce qui se passe dedans et de le mettre à l'extérieur. Plus j'aurai, en plus de ça, une forme d'autorité, de crédibilité qui fera que cette congruence améliorée au quotidien, parce qu'encore une fois, c'est fluctuant, mais l'idée c'est de s'en rapprocher un maximum, mais plus ma relation, puisqu'elle sera plus fluide avec moi, elle le sera avec l'autre. Et quand je saisis que cet univers qui paraît parfois hostile, méchant ou excitant, il est uniquement à l'intérieur, je peux décider, en l'observant, et si je déclare par exemple qu'il ne me convient pas, eh bien de le modifier ici, par justement cette intention posée de rechercher un alignement et une congruence idéale, parfaite si je puis dire. Plus je vais dans cette destination, que je trouve un très beau chemin, plus je fluidifie la relation. Donc, pour terminer sur ce point, c'est magique d'avoir des relations qui sont complexes et absolument pas fluides. Pour moi, je trouve que c'est sacré même, j'ai envie de dire, parce que ça me permet, avec cette conscience, de comprendre que j'ai un manque d'alignement à l'intérieur. Donc, je remercie cette situation pour, après, aller faire mon cheminement à l'intérieur de façon à fluidifier le truc. C'est en cela que je trouve que ce principe qui consiste à dire que la fluidité découle de la congruence est peut-être l'un des plus puissants, selon moi, dans les relations humaines. Et un dernier partage que je vais te faire ici, que j'utilise personnellement, mais de plus en plus, et je le trouve encore plus puissant, plus je l'utilise parce que j'y crois et je vois les résultats, et pas que au niveau sentimental, au niveau aussi d'autres relations familiales, etc. C'est tout simplement avant chaque communication, que ce soit un SMS, un appel, un rendez-vous, de m'arrêter quelques secondes. Vraiment, ça, je te propose de le faire parce que là, on est dans les outils. Plus qu'un état d'esprit, c'est un état d'esprit appliqué. Je me dis quelle partie de moi, et en le faisant, je suis bien dans le présent, bien calme, quelle partie de moi je veux incarner dans ce rendez-vous, dans ce message, dans cette prochaine interaction. Et je me lâche pas tant que j'ai pas trouvé la réponse. Le but, c'est de trouver un mot. Un mot, c'est l'intention que je vais projeter. J'ai ce rendez-vous ce soir, peu importe le passif que nous avons, parce que sinon, c'est les peurs qui vont diriger. Qu'est-ce que je veux incarner dans ce rendez-vous? Je veux incarner une personne qui est dans l'écoute, la compréhension de l'autre, sincère. Je veux incarner quelqu'un qui amène de l'humour, de la rigolade, de la détente. Je veux amener une ambiance posée, sereine. Qu'est-ce que je veux proposer? Donc, l'état d'esprit qui est derrière cette application, c'est, je crois que chaque interaction est la parfaite occasion de manifester une intention. Chaque interaction, à chaque instant, est la parfaite occasion de manifester une intention. Plus je suis clair sur cette intention et que je suis OK avec, donc on revient sur cette notion de congruence, c'est-à-dire ce que je pense vraiment et je veux l'appliquer, plus je vais créer cette fluidité et plus je vais avoir un sentiment agréable de considération de moi, parce que ça c'est super important, donc de soulagement, et plus je vais le faire ressentir à l'autre. Ce qui nous amène, j'aurais même pu conclure et je vais le faire par un autre principe encore très puissant, et j'en ai d'autres à te proposer. Si ça t'intéresse et que tu trouves ça cool, tu me mets un pouce, tu me dis Vincent, j'adore les principes comme ça, partage-moi-en d'autres. C'est que l'autre est capable de ressentir ce que je ressens. À part une minorité de personnes, et là c'est un autre niveau pour modifier, si tu veux, cette difficulté, parce que là on est vraiment sur un domaine qui se solde pas juste avec des mots, un niveau mental, donc ceux qui souffrent, les personnes qui souffrent d'alexithémie, donc c'est vraiment le fait de ne pas ressentir les émotions et d'être incapable de les nommer et les identifier, comme par exemple une personne qui tombe en scooter face à une voiture, les pompiers arrivent et lui demandent pour évaluer un peu justement où éventuellement il y a des fractures, et bien est-ce qu'il a mal par exemple au bras? Et bien la personne sous l'effet du choc est incapable d'identifier si elle a mal au bras ou que ce soit ici au biceps, à l'avant-bras ou je ne sais où à l'épaule, et donc est incapable de identifier et de nommer la sensation. Mais à part ce niveau de conscience émotionnelle qui est le plus bas, on est tous capables de
ressentir ce qui se dégage dans l'air. Donc, quand je suis OK avec moi-même, aligné et que au fond je suis apaisé, l'autre le ressentira et ça changera complètement l'interaction. Et ça nous ramène à nouveau, parce que toutes ces règles travaillent ensemble, c'est ça que je trouve génial, à l'intention que je pose. Si j'ai l'intention de passer une soirée qui est dans le positif, parce que ces derniers temps c'était un peu difficile, on était dans le reproche, le critique, la peur, je dis ce soir je consacre 2 heures pour amener juste de l'énergie positive et que je commence à le vibrer à l'intérieur en me disant comment tout de suite moi-même je peux monter vers quelque chose qui est agréable chez moi, positif, sain. Plus tu mets un mot précis, plus c'est puissant. À ce moment-là, l'autre va le ressentir et quand il va le ressentir, eh bien par réciprocité, il va amener quelque chose lui aussi de sain et de positif. Et ça, la bonne nouvelle, c'est à la portée de chacun. C'est à ta portée, c'est à ma portée. Mais pour cela, il faut juste de la conscience et de la volonté, c'est-à-dire une forme de désir et de foi. À partir de là, toutes les relations changent, pas demain ou après-demain, pas dans 20 ans, tout de suite, ici et maintenant.